La question de l'assainissement et le drainage d'eau est une question essentielle que nul ne saurait refuser en toute conscience. Parfois même les saletés, ça remplit jusque-là. C'est pas bon. Quand même, il faut qu'on pense à nous. Vous voyez, juste à côté, on voit la nourriture et juste à côté, il y a des eaux usées. Nous avions eu à boire l'eau souillée, si je peux m'exprimer, l'eau de caca en fait. Pour la simple et unique raison, chaque jour que Dieu fait, l'État de Côte d'Ivoire ne cesse de faire des travaux pour mettre fin donc au calvaire que vivent les différentes populations. Mais est-ce que cela suffit-il? Je ne saurais vous le dire. C'est pourquoi je vous invite donc à cette émission de Y'a Problème. Nous sommes donc aujourd'hui à Port-Bouët pour débattre sans faux fuyant de cette question. Mesdames et messieurs, bonsoir. Selon l'OMS, chaque année, 827 000 personnes dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires meurent à cause de ces problèmes d'assainissement et d'hygiène. Ici, dans ces quartiers construits dans les années 70, les questions d'assainissement à Port-Bouët, les eaux usées et les ordures font la loi. Le constat est sans appel. La collecte des eaux usées et de ruissellement dans ces quartiers est généralement effectuée à partir de systèmes d'assainissement autonomes, fosses septiques, puits perdus, etc. Cette situation s'explique par le fait que l'implantation des systèmes d'égouttage est très onéreuse. En effet, pour toutes les parties prenantes, autorités publiques et promoteurs immobiliers, cela représente des investissements colossaux. Dans ce reportage, vous allez le voir, la question d'assainissement n'est pas qu'une simple question en rapport avec l'organisation de notre vie en milieu urbain. C'est surtout un véritable problème de société qui cause des dommages à une famille sur 3 en Côte d'Ivoire. Et ce malgré les dizaines de millions de francs CFA investis par les autorités et par les propriétaires de logements. Vous êtes là depuis quelle heure là? 8 heures. À 8 heures. Hein. Ça se passe bien dans l'ensemble? Très bien. Ok, voilà. Bon, comme vous le savez, hein, faites un atelier, vous séparez un peu les déchets légers du sable, ok? Après, vous les mettez en sachet et puis on les met à la poubelle. Ok. Vous faites un entretien global après. Voilà sa grande mission depuis 4 ans. Résoudre les problèmes liés à la gestion des eaux usées de sa commune. À la mairie de Port-Bouët, Mesme est chargé de toutes les questions d'assainissement. Aujourd'hui, sa zone d'intervention, c'est le quartier de la mairie. On a une équipe d'entretien des ouvrages. On va là-bas, ce que nous avons appelé les TIMO, PEC, TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour le programme d'entretien communal. Et c'est des jeunes que nous mettons à contribution sur les ouvrages de drainage, pour la propriété, l'assainissement des ouvrages. La mairie a mobilisé ses propres moyens face à ce qui est parfois considéré comme une défaillance des structures nationales censées résoudre ces questions. C'est connu, Port-Bouët est confronté depuis longtemps à des problèmes d'assainissement et les populations survivent à cela tant bien que mal. Le développement de la commune, qui compte aujourd'hui plus de 400 000 habitants, confronté à une explosion démographique, n'a pas permis d'adapter les ouvrages d'assainissement à cette nouvelle donne. Ces caniveaux depuis plusieurs mois sont remplis de sable et de déchets. Ce matin, devant nos caméras, les agents de la mairie décident de lui redonner son éclat d'ouvrage d'évacuation d'eau usée. Actuellement, l'agent a fait sortir les déchets, il va faire la séparation pour collecter tout ce qui est déchets, sachets, les ordures, tout ça. Et puis après le service, on met ça au bac. Lorsque le service de ramassage passe, le service va prendre les déchets pour partir. Parce qu'il n'est pas bien séant de mélanger le sable et les déchets pour que le service de collecte vienne ramasser. Pendant que les agents de la mairie vantent leur capacité d'action, les riverains, eux, badauds du jour, ont trouvé la bonne occasion pour exprimer leur ras-le-bol et crier « Y'a problème ». Vous avez vu, non? C'est pas joli à voir en fait.
Cet homme, qui ne veut pas être filmé, vit dans l'un des bâtiments à proximité du canal. C'est le président de cette cité, victime directe des dommages causés par le mauvais traitement des eaux usées qui dégagent des odeurs pestilentielles. C'est notre cité et nous savons que nous sommes peut-être affiliés, sinon liés à un CGQ qui est géré par M. Tréblé Mathurin. Vous comprenez très bien. Vous voyez ce poteau-là, il est endommagé par les mêmes poubelles. Là-bas, vous voyez le fil qui plie, c'est quasiment notre cité. Les mêmes poubelles-là qui endommagent ça, la cité, enfin, le poteau. J'ai échangé avec M. Tréblé. J'ai échangé aussi avec M. Kone de Eco et Burni. J'ai échangé avec M. Kouakou de la CIE, M. Bamba de la CIE. Ce que je peux dire, comme je l'ai parlé en caméra, parce que nous avons à la tête de notre CGQ quelqu'un qui n'écoute pas. Ce que l'homme explique, c'est que leur cité est rattachée à un CGQ, comité de gestion de quartier, qui a un représentant à la mairie. Ce représentant, dans sa mission, est censé faire remonter les problèmes auxquels sont confrontés les habitants. Mais il semble que leur mécontentement concernant cette question n'est jamais tombé dans les oreilles des autorités municipales. Et face à la colère qui gronde, les agents de la mairie tentent de rassurer. Vous êtes à un pas de la mairie, vous connaissez le service technique de la mairie, le service d'assainissement. Vous avez un souci, vous venez directement nous voir. Surtout qu'on se connaît très bien. Vous n'avez pas de caméra pour venir, je vais parler. Et puis vous voulez parler au caméra. Non. Vous savez, moi je suis à la maison. Cela fait quelques jours que cette fosse septique à ciel ouvert, en plein milieu du quartier, fait partie du décor. Ce dispositif d'assainissement individuel, pas du tout entretenu et dégradé, a fini par craquer et les eaux usées ont trouvé une issue et serpentent à travers la cité. Ce matin-là, ce camion hydrocureur marque son 3e arrêt de la journée. Thomas et Issa ont 10 minutes devant eux. Une urgence a été signalée, il faut se hâter. Tout à l'heure, à séance tenante, on venait de m'appeler qu'il y a des familles qui étaient en train d'être inondées. Et le problème venait d'ici. Donc, quand on a débouché là, je suis sûr que tout est en train de descendre pour venir. Voilà, le problème était imminent. En amont, c'est-à-dire que vous voyez ce réseau-là, il va jusqu'à... Vous voyez les immeubles qui sont là-bas. Tout ce quartier-là, il prend ce quartier pour venir ici. Et ça va à la station. Donc, une fois qu'ici est bouché, du coup, tout le quartier a un problème. Voilà, c'est comme ça le fonctionnement. Sodeci Assainissement, qui croule sous les demandes, ne peut seul faire face à l'ampleur de la tâche. La mairie elle-même s'est dotée de son arsenal de guerre. C'est-à-dire que je peux recevoir des appels par jour, au moins 50 appels de familles qui sont en détresse d'eau usée. Et c'est pour cela que le maire a mis le camion à notre disposition. Et nous travaillons dessus jour et nuit. L'écoulement des eaux usées qui débordent de cette fosse septique obstruée n'est pas la pire des conséquences. La gravité de la situation est ressentie à des centaines de mètres plus loin. Les habitants de cette cour vivent un calvaire depuis hier. Les eaux usées ont inondé tout l'espace habitable. Il faut traverser avec toutes les précautions cet obstacle infect pour accéder à la maison d'Alpha. Là c'est bouché, hein. Mais comme quand ça se bouche là, à qui vous appelez? On appelle ceux d'ici. Comme ceux d'ici met du temps avant de venir, ceux d'ici peut faire, on peut appeler ceux d'ici, peut mettre un mois. Souvent ils nous disent qu'ils viennent, mais ils ne viennent pas. Donc depuis on a eu le numéro de service technique de la mairie. Quand il y a un problème, c'est la mairie on appelle. Donc là, depuis hier soir, c'est sorti. On a appelé la mairie. L'équipe de la mairie est venue aujourd'hui. Hier soir, j'étais au travail, je suis arrivé le matin. J'ai trouvé que l'eau est sortie. Donc mes frères ont forcé route pour l'eau pour que l'eau puisse passer. Quand c'est bouché, qu'on ne tire pas, donc l'eau, vous savez que c'est l'eau, il faut sur route. Alpha tente de joindre Sodeci Assainissement, dont les prestations sont gratuites, mais en vain. Ce matin, il fait appel à des jeunes du quartier qui en font leur activité, mais leurs méthodes sont plutôt problématiques. Aboubakar est le guerrier en chef de cette troupe de jeunes soldats déboucheurs. Au débouché, on va chercher comment ça fait. D'après toi, qu'est-ce qui a pu déboucher quand on fait? C'est santé. C'est santé. Avec sable. Il y a beaucoup de sable dedans. Ouais, beaucoup de sable. On va faire tirage. Ce tirage-là, c'est ça le problème là. Mais normalement, pourquoi vous prenez ce tuyau-là? Ce tuyau-là, ça c'est... Ce gros-là, il ne peut pas rentrer. Il y a quelque chose dedans. À faire de sable, la mèche là, ça a touché le trou là. Donc ça a parti. Malgré toutes les tentatives,
Impossible de déboucher la fosse. Alors Aboubacar choisit un ultime assaut avec tous les risques que cela comporte. C'est bon? Qu'est-ce que vous avez vu dedans? C'est le sable. Vous avez pu enlever le sable? Voilà. On vide l'eau là d'abord pour enlever le sable. C'est mieux. Ces jeunes se sont lancés dans cette activité, jugée lucrative. Et si des normes d'exécution de l'activité sont élaborées, pour les accompagner, il peut se créer un bassin d'emploi important. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ne semblent pas encore avoir pris la mesure de la richesse que représente ce secteur d'activité. Faut pousser. C'est rentré, non? C'est rentré. À quelques mètres de là, autre tableau, même réalité, Michael, président du comité de gestion du quartier, vient aujourd'hui porter assistance à la famille Diomandé. Chez elle, les eaux usées sont remontées des latrines et inondent toute la maison. Je venais prendre la nouvelle concernant l'arrivée de l'eau dans votre maison. Bon, comme vous le constatez, on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'avoir ce genre de problème, mais c'est depuis hier que ça a commencé. Ça sort par les toilettes. Les deux toilettes, la douche, le WC. Donc ce matin même, le coin était inondé même. On a juste, comme les petits frères ont essayé de nettoyer un peu, essuyer un peu, puiser l'eau pour verser dehors. Ce qui fait même qu'on a pu même entrer même. On a eu accès même à pouvoir entrer même dans la maison. Sinon, on n'arrivait même pas à respirer. Donc, vous voyez vous-même. La scène est d'autant plus déplorable que cette situation souligne la dégradation de la qualité de vie des populations dont les conditions de vie sont déjà précaires. C'est vraiment décourageant, c'est définitivement. Parce qu'on n'arrive pas à l'eau toilette. La cour est inondée, on ne peut pas passer, on n'a pas d'accès dans la cour. Donc c'est vraiment compliqué. Donc justement, on demande vraiment de l'aide, quoi. Voilà, si on peut nous aider, vraiment venir aider le quartier. Pardon? Bon, je ne sais pas, parce qu'on dit qu'il y a le central qui est endommagé, qui est en panne, tout ça. Donc, je ne sais pas si c'est réellement le cas. Bon, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas de nouvelles, on ne nous dit rien. On est là comme ça, bon. On n'a pas d'informations. Et face à cela, les populations se sentent livrées à elles-mêmes. Le déficit d'information est ici la première des violences. Tantôt on parle de centrales de collecte endommagées, tantôt de stations d'épuration hors service. Pour en avoir le cœur net, nous allons à la recherche de l'info, la vraie. Nous voilà à la station de relevage du quartier. Un ouvrage, le point d'arrivée de tous les réseaux d'assainissement du secteur. En réalité, la station, vitale pour collecter et traiter les eaux usées, est à notre grande surprise fermée parce qu'en réhabilitation. Jusqu'à quand? La question reste posée. Mais cette question, on la trouve certainement entre les murs de la direction de l'assainissement de la Solécie. Cette direction a à sa charge l'exploitation et l'entretien des réseaux et ouvrages d'assainissement et de drainage. Il faut bien comprendre que la station n'est pas à l'arrêt. La station de Koumo Sidik est en réhabilitation.
mais ça ne freine pas l'écoulement des eaux usées jusqu'à Port-Boué. Par contre, c'est sur cela que je vais peut-être insister, appeler au civisme des populations. Pour qu'il y ait des refoulements d'eau usée, c'est parce que justement, nos réseaux sont agressés avec l'intrusion de corps solides qui ne permettent pas l'écoulement des eaux. Les seuls problèmes qu'on a rencontrés sont en cours de résolution, notamment au niveau d'une des stations de Port-Boué qu'on est en train de transformer en station de refoulement. Initialement, c'était une station qui faisait écouler gravitairement les eaux, mais avec l'appui des autorités, cette station est en train d'être transformée. Mais elle ne gêne pas aujourd'hui l'écoulement des eaux usées jusqu'à la station de désirrigation de Port-Boué. En revanche, j'en appelle au civisme des populations. Voilà. Les réseaux sont faits pour drainer des eaux usées et non pas pour recueillir des corps solides. La SODECI, le délégataire du service public d'assainissement d'Abidjan, depuis 1999, un contrat lie l'État de Côte d'Ivoire à la SODECI pour assainir les différents quartiers du district. Ce contrat, c'est le contrat d'affermage. SODECI Assainissement, c'est plus de 434 000 abonnés, 745 km de réseau d'eau usée, 500 km de réseau d'eau pluviale, avec 97% de taux de disponibilité des stations. Comment fonctionnent exactement ces stations? Nous sommes à une station de pompage. C'est la station principale qui reçoit toutes les eaux usées de la partie nord d'Abidjan, les communes comme Adjamé, Cocody, Plateau et aussi Abobo. Tous les effluents venant du nord d'Abidjan arrivent justement à cette station et font l'objet de pré-traitement. Alors, les effluents, comme vous l'imaginez, contiennent des corps solides. Ces corps solides sont extraits ici au niveau de ce dégrieur automatique. Une fois que les effluents une fois que les corps solides sont extraits, le fluide suit ce chemin jusqu'à cet ouvrage qu'on appelle un dessableur. Alors, vous comprenez bien que les grains de sable dans l'effluent n'arrivent pas à décanter. Arrivé ici, on fait en sorte que ces effluents-là soient débarrassés de toute la partie sableuse, hein, afin de poursuivre leur chemin. Le sable est extrait et stocké dans ces bacs que vous voyez en face de vous. Alors, une fois que les effluents sont débarrassés du sable, ces effluents suivent un cheminement jusqu'à une bâche de stockage. Alors, comme vous le voyez, nous sommes en bordure de lagune. L'eau n'arrive pas à traverser toute seule. C'est pourquoi, à l'aide de pompes, on refoule justement ces effluents pour rejoindre le collecteur de base dont je vous ai parlé, avant que ces effluents suivent leur chemin jusqu'à la station de pré-traitement de Koumo-Sidig, avant leur rejet en mer. Cependant, fort est de constater que les problèmes sont avant tout infrastructurels. Oui, les infrastructures sont soit inachevées, soit défaillantes. Par exemple, sur le boulevard VGE, les canalisations prévues pour les eaux usées qui s'imbriquent à l'ensemble du réseau d'assainissement sont sur plusieurs kilomètres livrées à elles-mêmes. Et le constat est triste, les eaux usées ont littéralement souillé les espaces publics, le tout accompagné de ces odeurs nauséabondes. Et la situation a fait fuir des riverains qui choisissent d'aller s'installer ailleurs. Et à ce niveau infrastructurel, les autorités publiques retroussent les manches. Ces eaux pluviales sont leur problème géré. Voilà, on pourra maintenant se pencher sur les eaux usées. Ernest est de l'ONAD, l'Office national d'assainissement et de drainage. C'est le chargé de suivi du PACA, projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie d'Abidjan. C'est pour les collecteurs d'eau. Ok, d'accord. Des réservations pour les collecteurs provisoirement pour évacuer les eaux, le temps qu'on pose les collecteurs d'eau usée le long du canal. Ces eaux des riverains, là. Les eaux usées des riverains. Là. Okay. La zone d'intervention de ces techniciens ce matin est un petit quartier à Nono qui est menacé jusque-là par un éboulement de terrain. Ici, plusieurs maisons n'étaient reliées à aucun réseau d'assainissement. Ces rejets d'eau usée que vous voyez, donc un exemple ici présenté,
Donc comme je le dis, après la pose des collecteurs qui vont longer le canal, nous allons faire des regards de collecte de ces eaux usées. Donc ces eaux usées vont tomber dans le collecteur d'eau usée qui va les drainer et éviter que ces eaux soient rejetées dans le canal d'eau pluviale. Donc la gestion des eaux usées est prévue dans le cadre de ces travaux. L'objectif général étant de renforcer le réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales dans différents sous-quartiers d'Abidjan et aussi des grandes cités. Sur ce même canal est joint d'autres réseaux avec comme exutoire la lagune ébriée. La jonction là, oui. Il y a une chute. Autour de 50 à 30 cm, 30 à 50 cm. Oui, 40 à peu près. Au fur et à mesure que le canal progresse, voilà, donc il y a des chutes qu'on fait pour épouser le profil du terrain naturel pour qu'au mieux on puisse régler au mieux les niveaux du collecteur, selon la pente qu'on donne au canal. C'est le canal primaire de drainage des eaux pluviales qui est en cours de construction. Là, vous voyez le ferrage qui a été tissé. Donc le coffrage des voiles sont en cours. Quand ils vont finir le coffrage, ils vont procéder au coulage du béton de ces voiles. Donc après le coulage, le remblai aux abords va suivre pour pouvoir stabiliser les berges de ce fossé de ce canal qui est en terre. Donc une fois que les remblais seront réalisés, les abords stabilisés, les bâtis qui étaient menacés d'effondrement seront plus stables et il n'y aura plus de problème de brûlement de terrain. Avec tous ces travaux, 10 000 foyers seront raccordés au réseau des eaux usées du district d'Abidjan. Pour les déchets solides, au moins 100 bacs à ordures ménagères seront installés tout au long des systèmes de drainage qui seront réalisés. Outre ces travaux, une station de traitement des boues de vidange sera construite dans la commune d'Anyama. L'installation permettra de traiter jusqu'à 300 mètres cubes de boue de vidange chaque jour. À l'autre bout d'Abidjan, Yopougon. Ici, les eaux usées sont un problème majeur de santé publique. Dans le quartier de Niangon, ce décor est devenu banal. Pourtant, ici, l'on exprimait de la fierté de disposer d'un réseau d'assainissement de qualité. Une fosse septique déverse des eaux usées, des excréments dans les dédales du quartier et déborde jusque sur la chaussée. Et cela sous le regard impuissant des populations, parmi elles Moïse. Les habitants de ce quartier, vraiment, nous avons des problèmes avec les eaux usées. Franchement, quand il pleut, à chaque fois les caniveaux sont bouchés et là, ça crée beaucoup de maladies. Les enfants sont tout le temps malades, il y a des moustiques dans le quartier et vraiment, on n'a pas de solution. Ça nous crée beaucoup de désagréments. Beaucoup de désagréments. Moïse est à sa 3e année dans le quartier et depuis, rien n'a changé. Pourtant, lui et ses voisins se nourrissent d'espoir, entretenus par les annonces publiques. Vous le voyez ici, à chaque fois, les eaux usées coulent. À chaque fois, on appelle la SODECI, bon, mais il n'y a pas d'amélioration dans le quartier. Les enfants sont tout le temps malades. Et ça, vraiment, on a vraiment beaucoup de problèmes avec les eaux usées dans ce quartier. Je pense qu'ils ont construit sur le regard en fait. Il y avait un tuyau qui menait au regard. Mais dans les modifications, ils ont construit sur le tuyau. Donc du coup, l'eau usée n'arrive plus à s'évacuer. Donc ça passe dans le sol et ça sort sur le goudron. Écoulement des eaux usées, encombrement des caniveaux, regards bouchés, le tout auréolé d'odeurs insupportables. Mais ce problème a bien une cause. Ça coule. Et ça crée beaucoup de moustiques dans le quartier. Vraiment, on n'y peut rien. La SODECI vient, mais bon, une fois qu'il pleut seulement, c'est fini, ça coule. Ça peut couler pendant des semaines sur des semaines. Sans cesse. Actuellement, ça s'est arrêté parce qu'il n'y a plus d'eau. Mais une fois qu'il y a une petite pluie, tout sort. Il suffit qu'il y ait une petite pluie seulement, c'est fini. Devant ce spectacle repoussant d'eau usée qui pollue la vie des habitants, beaucoup ne se font plus d'illusions et semblent prendre pour acquis qu'aucune autorité publique n'agira. C'est l'avis de ces commerçants qui rivalisent d'ingéniosité pour se faire une place dans cet espace souillé. Dans les moustiques, en même temps, ils vendent la nourriture à côté. Bon, vous voyez un peu le cadre de vie. Vous voyez, juste à côté, on vend la nourriture et juste à côté, il y a des eaux usées.
Donc voilà le bonnet de Gaba. Ouais, le père. Ouais, allez là, l'eau de caca là, ça me gêne même. Ça me gêne même. Ouais. Tous les jours, ça coule ici. L'eau de caca là, tous les jours, ça coule même. Ça coule. On ne peut rien faire ici même. Tous les jours, ça coule. Tu vois, non? On l'a parlé jusqu'à fatiguer. Même la dernière fois, là, on l'a mis truc dessus même. Ils ont enlevé le caillou là. Donc, allez là. C'est pas bon. Est-ce que tout ça, ça ne peut pas fuir les clients, tout ça? Si. Allez là même, il n'y a pas beaucoup de clients même. Sinon, avant là, il y a clients. Mais allez là, il n'y a pas bon client. Tellement, l'eau sale là, c'est trop. Ces écoulements d'eau usée sur la chaussée et en plein quartier coûtent aussi bien à l'État qu'aux populations, ne serait-ce qu'en termes de prise en charge médicale. Ces conditions difficiles engendrent des drames tout à fait évitables. Dans la cité Coprime vivent près de 400 familles. Il y a quelques années, 4 personnes ont perdu la vie dans des conditions troubles, mais qui mettent à nu les conséquences de la mauvaise gestion de l'assainissement. Nous venons de prier pour vous, mais vous qui êtes si chers au cœur de Dieu et qui possédez l'infaillible assurance de ne pouvoir plus le perdre, priez-le pour nous, misérables pécheurs, qui sommes exposés à nous damner et à perdre Dieu pour toujours. Et que le Seigneur accorde le repos éternel à tous nos fidèles de faim, et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mariam consacre beaucoup de temps à la mémoire de ces défunts. En fait, l'histoire de ce quartier est devenue l'histoire d'une maudite erreur dont ont été victimes les habitants et qui marque à jamais leur existence. En 2010, des travaux ont conduit à la souillure du réseau d'adduction d'eau potable par des déjections en provenance du réseau d'assainissement. Conséquence, des robinets a coulé à flot, une eau devenue source de tragédie. Il y a eu de cela quelques années, nous avions eu à boire l'eau souillée, si je peux m'exprimer, l'eau de caca en fait. Parce qu'il y a d'autres qui sont lavés même là, les résidus de caca là même tombés sur eux. Il y a d'autres qui ont rempli leurs bouteilles. Nous on a rempli, on a mis au frigo, on a bu. Et puis, tout le monde est tombé malade. Même moi-même, j'étais tombée malade. Ma fille, malade, diarrhée. Bon, après on nous dit que l'eau a été souillée. On a mis les démarches, par-ci, par-là, jusqu'à aujourd'hui, pas d'eau de mangement. En haut là-bas, il y avait deux clans. En haut, ils disent qu'ici, ils ne sont pas efficaces. Donc, ils ont retiré leur dossier pour aller au Prime Zénith 1 là-bas. Et là-bas, ceux de là-bas ont été dédommagés. Et chez nous, jusqu'à présent, 10 ans, 11 ans après, je ne sais pas, c'est le statu quo. Plus rien, on n'entend plus. Il y a d'autres qui sont morts même. Ils ne peuvent même pas être ressuscités parce que ce qu'on leur doit, on ne leur est pas donné. Alors que sa responsabilité n'a pas été juridiquement établie, la SODECI a consenti malgré tout à indemniser les sinistrés, mais malheureusement, tout le monde n'a pas pu en bénéficier et beaucoup ont été laissés pour compte, dont Mariam. Et les gens disaient que bon, dans notre liste là, il y a eu des surnoms. Il y a eu des surnoms. Il y a d'autres qui n'étaient pas du quartier. Et comme on a entendu affaire d'argent, ils sont venus déposer leur dossier pêle-mêle pour dire que nous étions dedans. Donc la SODECI a dit que notre livre est trop exhaustif. Et ils ont trié jusqu'à... Ils ont laissé combien de noms là, je ne sais plus. Moi, chez moi, j'avais plus de combien de personnes chez moi. Quand ils ont fait leur liste, moi j'ai mes 2 enfants qui ne sont pas dedans. L'absence d'infrastructures parfaitement robustes pour le traitement des eaux usées dans la capitale, voilà donc le défi des autorités de l'assainissement en Côte d'Ivoire. Dans le pays, Bouaké Fofana est à la tête de cet important département ministériel. Mais en même temps que l'État a conçu un cadre d'investissement dans le secteur de l'assainissement, il prend également des textes, parce qu'il y a des réformes à faire. Savez-vous, voyez-vous, dans l'assainissement et la salubrité de façon générale, il y a, c'est sûr, les infrastructures, mais nous avons aussi un gros défi de changement de comportement. Ce changement de comportement,
Nous avons besoin de l'aide de tout le monde parce qu'on a beau faire les investissements qu'il faut, si nos compatriotes ne changent pas de comportement, ces efforts seront vains. Donc, dans le cadre de la politique, il y a, n'est-ce pas, le plan d'investissement qui est déjà en place, mais il y a aussi les tests que nous allons prendre. Nous avons déjà préparé, en collaboration avec nos collègues, le département en charge de la santé et de l'environnement, préparé un code de l'hygiène et de la salubrité. À partir du schéma directeur de l'assainissement et du drainage, il y a des investissements, des travaux qui ont commencé, qui sont en cours. Alors, voyez-vous, dans l'assainissement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect drainage, collecte des eaux de pluie et le drainage vers les destinations finales, des exutoires ou la lagune. Il y a aussi l'aspect assainissement, donc gestion des eaux usées. Dans ces deux cas, nous avons des projets en cours partout à Abidjan, à Yopougon, à Abobo. Nous sommes en train d'ailleurs de faire partie des gens sur le site d'un barrage à Abobo. Donc ces travaux vont commencer très bientôt. Nous avons des travaux en cours à Yopougon, sur financement du budget et également sur financement des bailleurs de fonds. Nous avons des travaux en cours à Cocody. Nous avons des travaux partout. Mais tant que ces travaux ne seront pas achevés, les problèmes auxquels vous faites allusion ne seront pas réglés. Donc pendant un temps, il faut accepter de souffrir de ce qui se passe, parce que c'est justement pour régler cela que ces travaux sont en cours. Donc quelquefois, ces travaux que nous conduisons aujourd'hui peuvent conduire à des dysfonctionnements du système dans son ensemble. Mais c'est pour quelque temps. Une fois que ces travaux seront achevés, vous allez voir que la situation va beaucoup s'améliorer. Ceux qui sont en cours, certains c'est pour 1 an, d'autres c'est pour 24 mois. Ça dépend de l'ampleur des travaux. Vous voyez par exemple à Cocody, la grande canalisation que nous faisons qui va vers le Golfe, qui a traversé le boulevard Mitterrand, qui a traversé le boulevard de France, qui a traversé même le terrain de golf, et qui pour aller rejeter les eaux dans la lagune. Ça fait quand même des mois que ça a commencé, et ça continue toujours. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces questions, aujourd'hui, sont connues. Des travaux sont en cours. Ils ne sont pas forcément visibles. Certains sont en souterrain, certains sont en surface. Quand ces travaux seront terminés, la situation va s'améliorer de façon significative. Le gouvernement affiche son ambition. Il a un projet d'assainissement de l'agglomération du Grand Abidjan, avec la création de 600 km de réseaux enterrés d'un montant de 530 milliards de francs CFA. Un schéma directeur de l'assainissement et du drainage pour toute la Côte d'Ivoire qui a été élaboré avec pour objectif de réduire significativement la charge polluante des eaux usées et des eaux pluviales pour les milieux récepteurs de surface et souterrains. Ces travaux lancés seulement l'année dernière battent leur plein. Mais dans beaucoup de quartiers et sous-quartiers encore, pleurs et supplications se font toujours entendre, comme pour dire « il y a problème ». L'assainissement est un sujet qui mérite que nous en parlions sans filtre. C'est pourquoi je suis très heureux que M. Kriwa Djidji Pierre, qui est donc le City Manager, n'est-ce pas, de la commune de Port-Boué, ait accepté notre invitation. M. Jean-Baptiste, président du comité de gestion des quartiers, merci d'être venu sur ce plateau. L'assainissement a un impact négatif sur les populations. Je voudrais m'adresser à vous, M. Jean-Baptiste. À quel problème majeur d'assainissement faites-vous face dans ce quartier? Merci beaucoup à vous, M. John Jay. Vous l'avez tantôt dit, c'est un problème majeur ici à Port-Boué. L'assainissement, nous traversons des moments très difficiles en ce qui concerne l'assainissement ici à Port-Boué, parce que nous avons des problèmes au niveau des eaux usées. Tous les regards d'évacuation des eaux usées sont vétustes dans tous les quartiers. La chance que nous avons à la faveur de cette émission, nous avons Monsieur Kriwa Djidji Pierre. C'est quoi un city manager en fait? C'est un peu le ministre de la ville. Ok. Comment vous faites pour répondre donc à l'attente de cette population et quels sont les défis auxquels vous faites face? Mais les défis sont énormes et le problème d'assainissement est une réalité dans la commune. Il fallait donc mettre à plat tout ce qui concernait tous les problèmes d'assainissement et y faire face.
vous n'êtes pas sans ignorer que les eaux de pluie causent beaucoup de problèmes dans des quartiers d'Abidjan. Et Port-Bouët n'était pas en reste, donc il fallait ouvrir tous les caniveaux. Nous avons même été étonnés que des caniveaux existaient dans certaines zones parce que, bien sûr, le plancher a été complètement recouvert par le sable et la terre. On ne pouvait pas imaginer que des caniveaux existaient dans ces secteurs-là. Nous nous sommes rendus compte que Port-Bouët était vraiment jonché de caniveaux et qu'il fallait faire quelque chose. Oui, mais vous créez ces comités de quartier. Quel est le ressenti même de ces différentes populations que vous rencontrez? Bien entendu, ces comités de gestion ont été créés dans un cadre participatif. Et nous sommes comme une courroie de transmission. Donc tout ce qui est problématique au niveau de l'assainissement, notre rôle à nous, c'est de transmettre en temps réel tous ces problèmes aux autorités. Et ensemble, nous donnons des solutions et nous essayons de les résoudre en nous appuyant sur les moyens que peuvent produire la mairie de Port-Bouët, surtout au niveau des services techniques de la mairie. Vous, en tant qu'agent de développement, comment vous vous sentez de fait de savoir que quelqu'un habite dans sa maison et l'eau quitte les caniveaux, vient s'installer chez lui? Le maire, sachant les limites de ses agissements sur le terrain par rapport à l'assainissement, est allé voir l'ONAD, puisque l'ONAD est le service de régulation mis en place par l'État pour pouvoir résoudre ce problème-là dans les quartiers, en tout cas sur le Grand Abidjan. L'ONAD, le maire a eu des rencontres avec le DG de l'ONAD pour lui poser ses problèmes. Parce que vous avez les stations de traitement. Oui. Il a eu la rencontre avec le DG. Il a dit quoi, le DG? Non, il est allé voir le DG pour lui demander d'agir, de venir véritablement à la rescousse de la commune pour résoudre les problèmes d'assainissement, parce que justement l'État de Côte d'Ivoire avait mis en place un programme dans ce sens-là. Le drainage qui est en souterrain, et ça je crois que c'est le problème de l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire a donc confié la gestion de cette partie-là à l'ONAD. Et donc la résolution du problème, c'est-à-dire la rencontre du DG et du maire de Port-Bouët ont permis de résoudre un tant soit peu ce problème-là, parce que vous voyez, quand vous... Non, ils ont tenté de résoudre, mais il n'est pas encore résolu, parce que le problème de l'assainissement, il est toujours présent, c'est qu'il y a un problème, monsieur. Non, on est en train de le résoudre vraiment totalement. Non, je veux qu'on parle peu, qu'on parle vrai, monsieur Kriwa. On est en train, ou bien ça a été résolu? Il est en train, c'est les dernières poches qui restent à résoudre. Et ça va prendre combien de temps, ces dernières poches? Bon, ça dépend. Alors, ça dépend de la structure de l'État qui est en train de faire les grosses œuvres. Parce que les grosses œuvres, c'est de remplacer les tuyaux qui datent depuis la construction des quartiers Sogefia et Sikoji. C'est depuis cette date-là que ces tuyaux-là ont été enfouis. Il y a des zones où ces tuyaux-là sont affaissés aujourd'hui, ou sont rompus, et donc le drainage ne se fait plus de façon correcte. Et quand vous avez également les stations de traitement des eaux usées qui sont HS. Alors depuis que cette station est en panne, vous avez toute la partie du côté du lycée moderne jusqu'au phare qui a des problèmes d'assainissement graves. Parce qu'à chaque fois, le problème revient. Et donc, après que le maire ait vu le DG de l'ANAD de façon répétée, je crois qu'ils ont fini par se résoudre ce problème-là. Et donc, les grands travaux sont en train d'être faits. D'ici certainement 2 à 3 mois, je crois que ce sera un vieux souvenir pour les populations de cette zone-là. Monsieur Kwame, nous allons conclure. Est-ce que vous pensez vraiment que tout ce qui a été dit ici avec M. Kriwa vous a convaincu? Et qu'aujourd'hui, vous pouvez le dire sans faux fuyant à toutes les populations que vous représentez, que les choses sont en train d'aller de l'avant? Tout à fait, je suis tout à fait rassuré par ce que M. Kriwa vient de dire. Je pense que tout part de la base. Port-Bouët a été déjà subdivisé en 50 comités de gestion de quartier et de village. Je pense que nous avons un outil génial qui sert à remonter les informations parce que nous sommes au plus proche des populations. Le maire est informé 24 heures sur 24 de toutes les difficultés que nous traversons au niveau de nos quartiers et de nos villages. Donc je pense que déjà à la base, le maire a écoute de toutes ces préoccupations, surtout au niveau de l'assainissement. Je pense que c'est déjà un bon pas. Mais en ce qui concerne la résolution de ces problèmes, comme ce Kriwa l'a dit, l'hydrocureur vient vraiment nous soulager. Et aujourd'hui, on comprend bien que tous ces problèmes-là sont dus à plusieurs facteurs. Et nous ne sommes pas
forcément à jeter la pierre à monsieur le maire. Bien au contraire, je pense qu'en travaillant en symbiose avec les différentes autorités pour drainer, juguler tous ces différents problèmes-là, Port-Boué retrouvera son lustre et Port-Boué, le problème de l'assainissement sera résolu. Je ne sais pas si vous avez pris soin du contenu de ce qui a été dit tout au long de cet entretien qu'ont bien voulu nous accorder Monsieur Kwame et Monsieur Kriwa. Merci infiniment d'avoir répondu à notre appel. Alors vous autres, je voudrais simplement vous rappeler que je ne suis ni Dieu ni maître, mais tout simplement votre humble serviteur, n'est-ce pas? Par le biais de cette émission, il y a problème, à décider de crever l'abcès, afin qu'ensemble nous puissions donc trouver une solution aux problèmes auxquels font face donc les différentes populations de Côte d'Ivoire. Le débat est donc ouvert, il continue, et comme aucune œuvre n'est parfaite, nous avons besoin de vos critiques et vos suggestions. C'est ensemble que nous allons trouver des solutions. Tant qu'il y aura toujours problème, eh bien, il y a problème existera.